secours! Qu'est-ce que c'est? Merveilleux! Il a eu le choc! Oh, pigeon, ma colombe, comme je suis heureuse! Docteur Guédinard! Personnellement, voyez-vous, j'ai toujours été partisan du choc. Il m'a fait des résultats étonnants. Oh, le docteur Guédinard paraît ravi. Maintenant, aidez-moi à le mettre dans le fauteuil. Clara et la directrice met Zaitsev dans le fauteuil. Vous ne trouvez pas qu'il a déjà bien meilleure mine? Oh, il a une mine magnifique! Docteur Guédinard! Vous m'avez appelé Vera Karpovna. Oui, docteur, venez voir. Le docteur s'avance et examine Zaitsev. C'est comme vulgaire sans aucun intérêt. Appliquez les soins d'usage. C'est que, docteur, il s'agit du cas que je vous exposais tout à l'heure. C'est le mari de Clavagnatsuk. Ah! Et voilà Clavagnatsuk. Ah! Évidemment. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, madame? Moi, docteur? Mais bien sûr. Êtes-vous tombé tout de suite en vous voyant? Oh non, pas tout de suite. Nous étions en train de bavarder. À un certain moment, je lui ai dit « Je suis Clavagnatsuk ». Alors, il est devenu tout pâle et il est tombé. Vous avez donc l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas. De quoi, docteur? Que vous étiez Clavagnatsuk. Non, évidemment. Oh, mon pauvre pigeon. Très intéressant. Et jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé. Psychiquement décalé, mon Dieu, non? Il faut dire aussi que je l'ai si peu vu. Oui, je sais. Mon pauvre pigeon. Le docteur s'avance de nouveau et réexamine Zaitsev. Aucune tachycardie. Chlorose accentuée des tissus sous-dermiques. Évidemment, mais il fallait s'y attendre. Réflexes normaux étant donné la situation. Sous réserve bien entendu d'un examen plus approfondi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Symptomatologiquement, il ne semble y avoir rien de très alarmant, moi. Oh, tant mieux. J'ai beau ne l'avoir connu que quelques instants, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour lui. J'aurais été navrée qu'il lui arrive quelque chose de grave. Entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est quand même important. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez. Je dois dire que je l'ai trouvé un peu chétif. Chétif. Disons le mot exact. L'organisme est épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité ou de légumes frais et l'exposition à de basses températures ont provoqué une carence à peu près totale des vitamines C1, C2, K6. Je ne vous cache pas que ces muqueuses sont dans un état particulièrement déplorable. Et cela ne date certainement pas d'hier. Je m'étonne même que vous ne vous en soyez pas aperçu. Moi, docteur? Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à des muqueuses? Je suis ingénieur agronome. Il me semble tout de même qu'étant donné les circonstances, enfin, passons. De toute façon, il s'en sortira, c'est le principal. Je compte naturellement sur vous pour l'y aider. Sur moi? Vous plaisantez, docteur? Jamais dans l'exercice de ma profession, madame. Ou alors, je préviens. Mais ce que vous me demandez là est parfaitement ridicule. Il existe des infirmières dont c'est le métier de soigner les gens. Moi, j'ai mon travail, mes études, ma vie de femme. Pigeon, voyons. Mais oui, madame, ma vie de femme. Et même de femme amoureuse, je ne crains pas de le préciser. Après les 18 mois d'absence de mon mari, j'ai tout de même droit à quelques compensations. Vous ne croyez pas? Très bien. Je ne me sens pas du tout d'humeur à m'occuper d'un vieux monsieur dévitaminé. Oh. Très bien, madame. Très bien. C'est évidemment un point de vue. Dans ces conditions, Vera Karpovna, vous voudrez bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans une clinique d'État. Ah, le voilà qui reprend connaissance. Il s'approche de Zaitsev. C'est blanc, ça. C'est le magasinier. 50 kilos. J'en veux 50 kilos. Tout de suite. Dépêchez-vous. 50 kilos 50 kilos de quoi, d'après vous? Mais je n'en sais rien, docteur. Docteur? Pourquoi, docteur? Vous n'êtes pas le magasinier? Je suis le docteur Kirillov. Allons, cher monsieur, client, cher ami. Rappelez-vous, vous êtes ici à la maison de repos les tournesols.
Moi, je suis Vera Karpovna, votre bonne directrice. Vous vous souvenez? Ça, je vois qu'elle s'amuse. Leader de salle! Au secours! Au secours! Je peux rentrer chez moi! Je peux rentrer chez moi! Mais oui, vous rentrerez chez vous tout à l'heure, c'est promis. Allons, calmez-vous. Tenez, regardez plutôt qui est là. Qui c'est ça? C'est Clara Emiatsou. Encore Clara Emiatsou! Non! Lâchez-moi! Je ne le ferai plus, je t'ai promis! C'était pour les enfants! Le docteur a 5 ans de sève. Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Moi, docteur, mais je n'ai pas d'enfant, c'est lui qui en a. Ah bon? Et de qui? Mais je ne sais pas, il ne m'a absolument rien dit à ce sujet. Et pas un seul instant, vous n'avez eu la curiosité de lui poser la question. Il peut bien avoir des enfants de n'importe qui. Que voulez-vous que ça me fasse? Docteur, puis-je vous dire un mot en particulier? La vérité, c'est qu'il a été marié 2 fois. Seulement Clara ne le sait pas. Vous comprenez? C'est lui qui me l'a dit. Ah bon? De toute manière, d'ailleurs, cela lui serait absolument égal. Je n'ai jamais vu un pareil cynisme. Ne la jugez pas trop sévèrement. C'est un petit oiseau, tombé de nid. Drôle de nid, permettez-moi de vous le dire, et drôle d'oiseau. Revenons à la médecine pure, madame. Je pense qu'il est urgent de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre malade. Je préconise donc un électrochoc de faible amplitude. Y voyez-vous un inconvénient, madame? Moi, docteur, pas le moindre. Pourquoi me demandez-vous ça? C'est vous que cela regarde. Mais, parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi d'ajouter que vous preniez la chose avec une légèreté que je déplore. Allons, mon pauvre ami, venez avec moi. Où? À la police! Ah, mais non, voyons, dans mon cabinet. Ah, je ne peux pas aller dans votre cabinet. Je veux voir Newsom! Je vous dis que je veux voir Newsom! Mais oui. Mieux ça, c'est justement dans le cabinet du docteur. Ah, il est dans le cabinet du docteur. Menez-moi tout de suite dans le cabinet du docteur. C'était pour les enfants! C'était pour les enfants! Un jeune homme entre. Ça va! Kostya! Ils vont l'un vers l'autre au ralenti. Puis, ils s'enlacent. Kostya, ta fille! Oh, toi! C'est toi? C'est moi, Klavouchka. Kostya, ma vie. Mon amour. 18 mois sans toi, et la terre a pu tourner. Laisse-moi voir un peu. Mais elle est folle! Elle est complètement folle! Qui? Vera Karpovna! Qui est Vera Karpovna? La directrice. Oh, tu n'es pas chaud! Pourquoi vous dites Tu n'as pas de poche sous les yeux, tu n'es pas nerveux. Comment t'appelles-tu? Hein? Je t'en prie, Kostya, sois gentil et dis-moi comment tu t'appelles. Mais enfin, ça va. Qu'est-ce que tu prends? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Calouchine, évidemment. Tu ne prestes à voir mieux que personne. Galouchine? Tu l'as dit du premier coup? Regarde-moi. Sais-tu que tu me fais peur? Je rentre au bout de 18 mois d'absence, après avoir réparé un gouvernail dans des conditions effroyables, par 36 degrés au-dessus de zéro. Et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. Tu avais donc oublié. Mais non, idiot. Ah, nous voilà en train de nous chamailler et tu arrives à peine. Je suis ta Clava, ta Klavutcheska, ta petite pomme chérie. Et je t'aime, voilà tout. Tu ne sais pas encore que je t'aime, grand imbécile de briseur de glace? Si. Mais tout de même, avoue que c'est un accueil curieux pour un mari qui revient du pôle Nord après... Après 18 mois d'absence. Je le sais aussi bien que toi, car si tu as compté les mois, moi, j'ai compté les minutes. J'admets que c'est un accueil curieux pour un mari. Mais je te répète que je n'y suis pour rien. C'est la directrice. Ça va, je compris. La directrice qui m'a dit que tu étais fou. Là, tu es content maintenant? Avoue qu'il y a quoi? Alors tu me trouves fou. Pas moi, la directrice. Elle m'a dit des choses affreuses à ton sujet.
que tu avais perdu tes cheveux, que tu avais l'air d'avoir 63 ans, que tu tenais des propos sans queue ni tête. Tu as un peu changé, c'est vrai. Tu es plus viril, plus mûri. Tu as peut-être des petites rides au coin des yeux, mais tout de même, elle voit les choses en noir. Plutôt, oui. Au fait, comment a-t-elle pu voir tout cela? Elle me connaît? Oui, tu lui as parlé en arrivant. La seule personne que j'ai vue, c'est une dame que j'ai rencontrée dans le jardin, et à qui j'ai demandé où je pouvais le trouver, et qui m'a envoyé dans la salle de billard. Dans la salle de billard. Alors c'est elle. Alors elle ne m'a même pas vu pendant 1 minute, et cela lui suffit pour trouver que je fais 63 ans. Excuse-moi, Clava, mais tu as choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois d'absence. Je te fais remarquer que c'est toi qui m'as donné l'adresse. D'ailleurs, pourquoi n'es-tu pas venu directement chez nous? Je ne sais pas exactement. Il y a un parc ici. Après tout ce temps passé sur la banquise, j'avais besoin de voir des arbres. Tu étais sous un arbre la première fois que je t'ai vu, Clavanchka. Kostya Dochka. Entrée de la directrice. Oh, pardon madame. Regardez. Il n'est pas chauve, il n'est pas nerveux, et il a 30 ans. Je vois, en effet. Permettez-moi simplement de vous dire qu'il n'est pas de très bon goût de le faire remarquer avec une pareille ostentation. Mais madame... Tout ici, les tournesols ne sont pas une maison, en fait c'est une maison. Mais madame... Il suffit. J'avoue que vous ayez certaines excuses et que vous apparteniez à une génération avide de sensations immédiates. Mais il me semble tout de même que vous auriez pu au moins attendre les résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Oh, vous me décevez vraiment beaucoup, ma colombe. Et quand je dis ma colombe... Elle sort. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son électrochoc? Je ne sais pas. J'ai toujours beaucoup de mal à la comprendre. Enfin, ce n'est pas grave. Je ne suis pas venue ici pour comprendre cette dame. Je suis venue ici pour toi, mon mari chéri. Tiens, raconte-moi tout. Ton voyage, ton séjour là-bas. Est-ce que je t'ai beaucoup manqué? Au moins sur ton maudit brise-glace. Est-ce que tu as été très malheureux sans ta Clavanchka? Tu me demandes? J'ai été horriblement malheureux. Oh, c'est merveilleux, mon amour. Raconte. 18 mois, Clava. 547 jours loin de toi. Sans compter les nuits. Et ce sont des nuits polaires, ça n'en finit plus. Je pensais à toi sans cesse. Au gouvernail, bien sûr, mais surtout à toi. Je fermais les yeux très fort et je me disais, Kostya, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'arbres. Et dans cette Russie, il y a une Clavanchka qui t'attend. Tiens bon, Kostya. Et parfois aussi, des jours de cafard, je me disais au contraire, pauvre idiot, tu penses comme elle t'attend, ta Clavanchka. Tu pouvais supporter de t'entendre dire des choses pareilles sur mon compte? Si tu étais assis sur une calotte glaciale pendant des semaines, avec ta tête avec des points de conserve et un gouvernail cassé, tu crois que tu pourrais penser uniquement à des choses amusantes? Moi, en tout cas, je ne pouvais pas. Tiens, ce matin encore, quand j'ai acheté le journal en arrivant à la gare et que j'ai vu qu'il parlait de toi, j'ai pensé tout de suite, maintenant qu'elle a une médaille d'or, pourquoi voudrait-elle encore d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? Que tu es bête, Kostya Dochka. Et que tu sais bien être belle. Tu me vois en train de dormir avec une médaille en or. Entrée de Shura. Excusez-moi, madame, de vous déranger, mais ils ont travaillé. Est-ce que le bain ne peut pas attendre encore un peu? On y a déjà mis l'essence de pain. Dans ce cas, j'y vais. Cela ne peut pas me faire de mal. Nos pains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade. Ignatchuk. Galuchine. Pardon. Je vous expliquerai plus tard. C'est un peu compliqué. Indiquez-moi la salle de bain. Je vais vous conduire. À tout à l'heure. Je te retrouve ici. Et excusez-moi de vous avoir dérangé. Shura et Clava sortent. Clava Ignatchuk. Toujours Clava Ignatchuk. Je suis Clava Ignatchuk de la marine marchande. Youssov entre. Doukine, Qu'est-ce que vous dites? si vous êtes le professeur Doukine, dites-le tout de suite et que ce soit fini. Déjà 1 heure que je me cache dans le placard, c'est pas une vie. Je suis Galuchine.
Qui? Galouchine. Vous n'êtes pas le professeur Doukin, celui qui coupe les allumettes, là? Vous en êtes sûr? Je vous répète que je suis Galouchine, rien d'autre. Ah, Dieu merci. Excusez-moi, monsieur Goulag de Chine. Enfin, là, oui. Ah. Il sort. Quelle maison! Vladimir et Volodymyr entrent. Bonjour monsieur, excusez-moi, je ne suis pas bien entré. J'étais parti prendre ma tasse de thé et je ne supporte pas le thé chaud. Vous venez pour vous reposer? Si on veut. Nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. C'est la vie. Quiconque se reposer une fois sur le sol ne peut plus se reposer ailleurs. Vous avez votre carte de travail? J'ai une prise en charge pour 24 heures du ministère de la marine marchande. La voici. Je vous ai d'ailleurs téléphoné ce matin. Ah oui, parfaitement. Au fait, c'est Chine ou Chkin? Pardon? Votre nom, je veux dire, c'est Galouchkin ou Galouchkin? Ni Chine, ni Chine. Chine. Galouchine. Ah bon? Mais peu importe. Soyez tout le bienvenu, monsieur Galouchine. Vous payez certainement beaucoup pour le sol. Vous verrez, c'est une maison pleine de gens célèbres. Par exemple, nous attendons pour le déjeuner un grand savant, le professeur Doukin. Ah oui, celui qui coupe les allumettes. Professeur Doukin, il a dû inventer un nouveau procédé. Est-ce que vous connaissez aussi la célèbre camarade Klama Ignaciuk, qui s'est mérité la médaille d'or pour je ne sais plus trop. Je connais. Eh bien, elle se repose ici, avec son mari. Son mari. Comment pouvez-vous le savoir? C'est lui qui me l'a dit. Attention, mon ami! Écoutez soigneusement vos paroles. Vous dites bien que quelqu'un vous a dit à vous portier qu'il était le mari de Klava Ignaciuk? Cet homme, vous l'avez vu? Bien sûr, un peu de son très bien, très distingué. Un peu nerveux, mais très distingué. Maintenant, comme il y a un énorme pourcentage entre eux, c'est peut-être pour ça. Pour ça quoi? C'est pour ça qu'il est nerveux. Moi, en tout cas, je le serai. Je vois. Ah, ils sont venus ici pour se rejoindre, certainement. C'est votre impression, n'est-ce pas? Bien sûr, un bon petit dimanche sur le sol, ça ne se refuse pas. C'est une maison tellement tranquille, un peu petit. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mais je vous remercie quand même! Entrée de Kirillov. Volodymyr, vous ne l'avez pas vu. Il a réussi à s'échapper juste au moment où il allait entrer dans la salle de physiothérapie. Mais qui cela, docteur? Le mari de Klava Ignaciuk. Le mari de Klava Ignaciuk, c'est moi! Je vous en prie, jeune homme, ce n'est pas le moment de plaisanter. Kirillov sort. Ça, c'est le docteur tout craché. Il a horreur des blagues. Moi aussi, j'essaie de parler une autre 3 fois, mais j'ai finalement renoncé. Parce que pour vous tous, le fait que je me prétende le mari de Klava Ignaciuk est peut-être une blague! Ben voyons! Remarquez que cela aurait sûrement fonctionné. Si personne ne connaissait l'autre, le vrai. Vous êtes mal tombé, voilà tout, M. Galouchkin. Chine! Vous avez raison, mon ami, je suis mal tombé! Qu'il s'agisse de femmes, d'océans, de gouvernail, tombe toujours mal! Croyez-moi, l'absence est la maladie mortelle de l'amour. Que faire contre cela? Pourquoi se débattre? À quoi bon insister? Bah, c'est pas bien grave, j'en trouve une autre, voilà tout. Une autre blague? Ah oui? Une autre blague? Une autre blague? Vous savez, je ne voudrais pas vous effrayer, mais vous devriez prendre un bon bain à l'essence de pain. Choura, Choura. Entrée de Kirillov. Eh bien, Vladimir, qu'allez-vous à crier comme un cochon qu'on égorge? Excusez-moi, docteur, mais il s'agit là d'un cas urgent. Là? Personne ne vous a jamais dit qu'on ne montre pas les gens du doigt. Bonjour, cher monsieur. Je suis le docteur Kirillov. Il s'approche de Kostya. Bonjour, je suis le docteur Kirillov. Je suis le docteur Kirillov. État prostratif tue probablement un choc du subconscient. Solarium et bain à essence de pain. Tout de suite. C'est ce que j'avais préconisé, docteur. Il a l'air en très mauvais état. Qui est-ce? Il avait téléphoné un peu plus tôt pour annoncer son arrivée. C'est nommé Galouchkin. Chine! Chine, de la marine marchande. Lui aussi? Eh bien, bravo. Ils font du solide travail dans la marine marchande. Rien que des épaves. Amenez-le et dites qu'on me prévienne si cela ne va pas mieux après le bain. Oh, ça va pas être commode. Allons, venez, cher monsieur, on va vous mettre sur le toit. Je ne veux pas qu'on me mette sur le toit. Il le faut. Je ne veux pas. C'est pour votre Je bien. ne veux pas. Juste 5 minutes. Je ne veux pas. Il ne veut pas. 5 minutes. demandez-lui alors ce qu'il veut. Ça sera plus simple. 5 minutes. 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 5 minutes.
Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Clava Ignatiouk. Ah ah! Enfin quelque chose de positif! Je suis le mari de Clava Ignatiouk. Mais oui, ne vous énervez pas, vous me l'avez déjà dit. Vous vous appelez Galouchine, mais vous êtes le mari de Clava Ignatiouk. Voilà. Oui, monsieur. Ah, c'est tout à fait normal. Vous la connaissez depuis longtemps? On ne connaît jamais personne. Oh, j'ai cru la connaître, ça oui. Autrefois, il y a longtemps. Si longtemps. Je vois. Dans une autre vie, en somme. C'est tout juste. Dans une autre vie. Et vous voulez absolument la revoir? Oui. Pour lui dire que je ne veux plus la voir. Oh, je comprends parfaitement. Vous ne pouvez pas comprendre. Elle m'a tué de cœur. Je suis mort. Oh, ce n'est pas grave. Pas grave. Et maintenant, allez vite sur le Je toit. ne peux pas aller sur le toit. Je veux voir Clava. Mais elle est sur le toit, justement. Elle est sur le toit. Je veux aller sur le toit. Allez-y, monsieur Galouchine. Chine. Entrée de la directrice. Alors, docteur, vous l'avez retrouvé? Qui? Le mari de Clava Ignatiouk. Non, mais j'en ai trouvé un autre. Un autre? Oui, mais il n'est pas en meilleur état. Il s'imagine qu'il l'a épousée dans une autre vie et qu'elle l'a tué. Quelle horreur! C'est un cas très préoccupant, Vera Carpenter, je ne vous le cache pas. Obsession sexuelle, sans doute, à base de fixation onirique. Oh, fixation onirique. Et tout ça autour d'un sol. Un homme entre, canne à la main. Ma femme. Où est ma femme? Mais enfin, monsieur, je vous en prie, ne vous énervez pas, vous êtes dans de belles propos. Voulez-vous? Je veux voir ma femme, où est-elle? Mais je n'en sais rien, qui êtes-vous? Je suis le professeur Doudkin. Le célèbre professeur de qui? Oh, c'est merveilleux! Je suis ravie de vous connaître, professeur. C'est un grand honneur pour nous. Permettez-moi que je me présente. Je suis Vera Carpenter, directrice des tournesols. Quiconque se repose une fois au tournesol. Je suis au courant. Où est ma femme? Excusez-moi, mais c'est urgent, terriblement urgent. Chère Zoya, c'est bien comme elle va être heureuse de vous voir. Cela m'étonnerait, madame, cela m'étonnerait beaucoup. Tant pis pour elle. Elle n'avait qu'à venir moins souvent au tournesol. Quand on épouse un homme, on l'épouse tous les jours de la semaine, dimanche compris. Professeur, savez-vous que vous m'effrayez? Mais il y a de quoi, madame? Dites-moi où est Zoya? Vous ne répondez plus de rien. Où est-elle? Je ne sais pas, n'importe où. Professeur, qu'avez-vous à la main? Moi? Quatre? Non, l'autre main. Ah oui, c'est une poignée de porte. J'ai dû tirer trop fort, c'est l'énervement. Pour la dernière fois, madame. Où est ma femme? Quel est le numéro de sa chambre? Vite! Le photocard. Vous prenez le couloir, vous le suivez, vous tournez à gauche, oh non, à droite, vous descendez les 3 marches devant vous, et puis là, vous tournez encore à gauche. Oh, merci, je me Tout trouve droit. tout seul. Il sort. Professeur, est-ce que vous déjeunez avec nous? Quel affreux. Clava entre. Pardon de vous déranger, madame. Vous n'avez pas vu mon mari? Oh, quel mari! Ah oui, votre mari. Excusez-moi, mon pigeon, mais j'en vois tellement. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il se sauve. Sauvé? Comment? En courant. Mais on va sûrement le rattraper. Soyez tranquille, ce n'est pas grave du tout. Excusez-moi, il faut que j'aille dans la chambre de Zoya Doukina. Je suis vraiment très inquiète. Les gens sont plutôt bizarres aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Ça doit être une mauvaise nouvelle. Elle sort. Sauvé? Mais pourquoi s'est-il sauvé? Oh, qu'est-ce que Ah! Te voilà enfin! Clava Ignatiouk. Je savais bien que tu me Arrière! Sauvé? Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu en pyjama? Je suis en pyjama parce qu'il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais tu n'étais pas sur le toit. Encore un mensonge. Au fait, comment va-t-il? Qui? Ton mari, bien sûr. Tu me demandes comment va mon mari? Ça t'étonne? Bien sûr que cela m'étonne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi, mon mari? Moi? Laisse-moi rire.
Moi, je suis le malheureux chauffeur mécanicien de la marine marchande, qu'on expédie au pôle Nord pour réparer des gouvernails. Comment la célèbre Klava Ignatiuk pourrait se contenter de si peu? Une médaille d'or de la promotion agricole, ça ne se touche pas avec des mains pleines de cambouis. Ce qu'il faut, c'est un homme influent et distingué d'un certain âge. Un petit chauve qui n'a rien d'autre à faire. Un fonctionnaire, probablement. Ces métiers sociaux qui passent leur vie à encoller auprès des femmes des autres, rester des paquets de bonbons. Oh, tu peux les ouvrir, tes grands yeux innocents. Qui connaît tes grands yeux maintenant? Et je connais ton innocence. Un coup, un abîme, un monstre d'hypocrisie, une bestialité décorée. Voilà ce que tu es. Tu as fini? J'ai fini, oui. Tu t'es fini entre nous, Klava. Et maudit soit le jour où je t'ai vu pour la première fois sous cette arbre. J'aurais pu faire te crever les yeux. Oh, pas si vite, Kostya Galouchine! Elle le pousse. J'ai écouté tes divagations avec beaucoup de patience. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Tu vas t'expliquer et vite. Si tu crois que je t'ai attendu pendant 18 mois en me rongeant les poings pour m'entendre traiter de Messaline décorée, tu te trompes. J'en ai assez de tes crises de jalousie à propos de tout et de rien. De quoi parles-tu? De qui? Quel fonctionnaire chauve? Quel homme influent et distingué d'un certain âge? Quel paquet de bonbons? Eh bien, réponds! Si l'un de nous deux doit répondre à l'autre, c'est toi, Klava. Mais je t'ai déjà perdu de ton temps à t'écouter. Tiens, je te les rends. Qu'est-ce que c'est? Les télégrammes mensongers que tu m'as envoyés avant du parlable. Prends-les. Tu pourras toujours les recopier pour un autre. Une sirène ne se contente jamais d'un seul marin. Ah, c'est comme ça, hein? Après les fonctionnaires, les marins? Eh bien, c'est entendu, Kostya Galouchine. Je te jure que je te donnerai raison. Et maintenant, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Plus jamais. C'est moi qui ne veux plus te voir. Pardon, c'est moi. Dès qu'on m'aura rendu mes vêtements, je quitterai cette maison. Oh, le plus tôt sera le mieux. Je m'engagerai dans les sous-marins atomiques. Oh, tu peux même t'engager chez les cosmonautes si ça te chante. Adieu. Adieu. Kostya sort. Imbécile! Imbécile! La directrice entre. Mon pigeon, ma colombe, vous avez rompu, je te loué. La voix de devoir a été la plus forte, je le savais. Je savais que cet horrible garçon n'était qu'une erreur passagère de vos songes, une minute d'égarement sexuel. Qui pourrait vous en blâmer? Il est tellement charmant. Est-ce qu'il y a ici un homme influent et distingué d'un certain âge? Un fonctionnaire, de préférence? Au tournesol? Mais il n'y a que ça, mon petit oiseau. Monsieur Miusov, par exemple. Miusov? Encore Miusov? Parfait, ce sera Miusov. Je veux voir Miusov! Elle sort. C'est quand même curieux, cette manie qu'ils ont tous. Miusov entre, courbaturé. Amis, vous voilà. Et que se passe-t-il? Je parlais justement de vous avec une charmante jeune femme. Mais il n'y a pas de femme charmante, Vera Karpovna. Ce sont autant de pièges mortels sous nos bras. Vous voulez bien m'aider à m'asseoir? Bien sûr. Que vous est-il arrivé, cher ami? Vous êtes fait mal? C'est le placard à balai qui est trop petit. Elle le laisse. Bon, ça fait du bien. Je passerai la journée comme ça. Je ne voudrais pas être indiscrète, cher monsieur Miusov. Pas du tout mon genre. Mais que faisiez-vous dans le placard à balai? Je cherchais à me détendre. Ah. Mais quoi, pourquoi vous me regardez ainsi? J'ai rien pris. Oh non, bien sûr, j'avais envie de mieux vous voir, voilà, tout comme ça, pour voir. C'est quelque chose de spécial? Non, justement. Mais curieux. Bon, reposez-vous simplement et à tout à l'heure pour le déjeuner. À propos, cette fois, vous ne serez pas à ma droite. Je suis désolée, c'est la place de nos hôtes d'honneur. Et elle revient de droit au professeur de Touki, il est ici? Il est arrivé il y a 5 minutes.
Il était dans un état d'excitation incroyable. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Mais il est professeur de langue orientale. Donc tout ce qu'il avait, c'était une poignée de porte qu'il avait arrachée sans même s'en rendre compte. Quel homme discret, voyez-vous. Elle sort. Sans même s'en rendre compte, une poignée de porte, mais c'est affreux. Il faut que j'aille dans mon placard. Il faut que j'aille dans mon placard. Shura entre. Quelque chose qui ne va pas. Quelque chose Monsieur qui va pas. Musa. Quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est votre manière d'entrer. J'ai une manière d'entrer, moi. J'ai une manière d'entrer, moi. Dans le dos des gens, ils ont claquant les portes. On n'a pas idée. Pourquoi ne pas enfoncer carrément les portes dans nos gosières? J'ai des nerfs, moi, figurez-vous. Je veux bien affronter le danger, mais les yeux dans les yeux. À propos, vous n'auriez pas dans cette maison un placard à balai plus grand que celui du couloir? Un placard à balai. Je ne suis pas particulièrement au balai, et ni même au placard d'ailleurs. Mieux quelque chose de plus flatteur, comme un coffre à bois ou un balancier. Vous avez ça? C'est pour emporter. C'est pour m'y mettre. Hein? Je ne sais pas où me mettre. Ben, vous avez une chambre. Chambre. On voit bien que vous avez jamais été aimé. Oh! Et dans mon état, c'est pas d'une chambre dont j'ai besoin, mais d'une position de repli. Une position de repli où je suis pas trop replié, voilà. Mais bien sûr, vous avez jamais pensé à ça dans votre établissement, parce que la sécurité de vos clients, ça vous passe par-dessus la tête, hein? Et si vous preniez un autre bain à l'essence de paix? Excellent, bravo! Je vais me mettre tout nu dans une baignoire remplie de résine gluante pour lui faciliter les choses. Un homme qui coupe déjà les allumettes à 15 pas! Dites, vous ne voulez pas que j'aille chercher le docteur Kirilla? Non, tout ce que j'ai besoin, c'est d'un bon placard. Vous n'avez pas de placard? N'en parlons plus. Les faces, les yeux dans les yeux. Haut fonctionnaire, d'accord, mais ça n'empêche pas la musculature. C'est tout de même un homme qui donne à réfléchir, non? Quoi, je ne suis pas un homme qui donne à réfléchir? Aussi, monsieur Newsom, aussi. Vous avez peur, hein? Oui, monsieur Newsom. Voilà, tout est là. Quand on fait peur, on n'a pas peur, et quand on a peur, on fait peur. Oui, monsieur Newsom, je peux m'en aller? Non! Et si vous êtes le professeur? Hein? Vous êtes le professeur et je vous ai pris votre femme. Mais ma femme? Mais je ne suis pas mariée, monsieur Newsom. Vous êtes le professeur, je vous ai pris votre femme et vous arrivez ici pour me tuer. Vous êtes une force de la nature, vous vous attendez à trouver ici une loque humaine qui va crier grâce et se jeter à vos genoux. Eh bien non, justement, je fais grâce. Écoutez-moi bien, professeur. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré que je n'ai jamais effleuré le corsage de votre femme. Même en pensée. Et cela dit, hein, j'ai pas peur de vous, hein, mettez-vous bien ça dans la tête. Vous attachez les poignées de porte? Eh bien moi, un jour, j'ai déjà cassé une porte, hein. Une chaise, c'était comme ça, d'un seul coup. Hein. Vous avez encore quelque chose à dire? Moi? Non, monsieur Newsom. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Vous êtes prévenu. Un seul geste de menace, un seul mot malsonnant, une seule allusion à ce qui s'est pas passé entre votre femme et moi. Et je vous jette par la fenêtre, c'est clair? Oui, monsieur Newsom. Alors sortez, et puis! Sortie rapide de Shura. Et voilà. Aussi ça que ça. Il boit. Zaitsev entre. Pardon, je voudrais vous poser une question. Êtes-vous, monsieur... Non, je ne suis pas. Vous n'êtes pas qui? Je ne suis pas Yousov. Youssef! Ah, enfin, je vous tiens. Je savais bien que je finirais par vous trouver. Je suis un vieil homme malade. Au nom de ce que vous avez de plus cher, pardonnez-moi. Oh, rassurez-vous, ce sera vite fait. Je n'ai pas l'habitude de laisser traîner ce genre de choses. Cela ne m'amuse d'ailleurs pas spécialement de venir assommer des gens le dimanche. Seulement, voilà, il y a les enfants. Il y a les enfants? 150.
Non, c'est beau. Comment vous avez fait? J'ai ouvert le cage. Ah, ça, je ne peux pas penser à ça. Et les enfants, pour moi, c'est sacré. Je veux qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur petit lit blanc. Comprenez? Comment pourrait-il, au milieu d'une horreur pareille? Non, mais il n'y a pas d'horreur. Tout ce que j'ai fait, c'est d'accompagner au piano pendant qu'elle chantait. Et même chanter, c'est pas de ma faute. De quoi parlez-vous? Ça n'a aucun rapport. Bon, je vois, vous faites sans doute allusion à cette malheureuse promenade en parc, mais c'était moi qui l'avais. Alors comment voulez-vous? Avec les deux mêmes prises. Gamin, ça, je ne comprends pas ce mot, parce que vous dites que je suis très pressé. Finissons-en avec moi, vous allez comprendre tout de suite. Il met la main à sa poche. Non, je vous en prie, ne tirez pas, non. Au secours. Youssef se précipite derrière le comptoir. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez? Le voilà, c'est lui. Arrêtez-le! Il s'ensuit une poursuite corridor.